Avec Olivier, on s'est posé quelques jours. On a pris le temps de refaire le monde. C'est important de prendre le temps. Le monde a tendance à vouloir aller de plus en plus vite. Et voler en pendulaire, c'est reconnaître les vertus de la lenteur. On savait déjà qu'il y avait... Enfin, on n'en parlait pas beaucoup du réchauffement et tout ça. Depuis les années 70 qu'on le sait. Mais oui, ouais, c'est vrai que... Mais je me souviens pas, avec Mike, on a eu des discussions sur le fait qu'on est là à s'amuser, à brûler de l'essence, juste pour notre plaisir égoïste, à faire nos petites expéditions. Donc ouais, Mike s'occupait de tout ce qui était technique. Et moi je m'occupais de mon bordel, déjà c'était beaucoup de travail parce que j'étais bordélique. Mike très organisé, et moi toujours des trucs partout. Je faisais la cuisine, donc j'avais la cantine, j'avais les casseroles, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait, même un grille-pain. J'avais toujours ce grille-pain. Toujours ce grille-pain, ouais. Petite grille qu'on met sur le but à gaz. We have enough thread to go to Tombouctou. And water? No, we have to get some. Mais quand il est sec, tu sprays un peu d'eau, on avait toujours un spray. Tac, tac, tac. Et puis tu mets ça sur le... Mais il y a des trucs comme ça, par exemple, tu vois. Ouais, ça me souvient de celle-là. Ça, elle a fait aussi tous les voyages. Puis après, j'ai mis un mousqueton. Puis elle pendouillait à côté sur la structure. Ça impressionnait beaucoup de gens. Ils trouvaient ça, ça fait un peu cowboy avec sa monture. Elle est chouette, hein? Ouais, toute la batterie, tout ce qu'il fallait pour faire des bons repas. On ne voulait pas manger des conserves ou des trucs lyophilisés, tout ça, non. Ça faisait partie de l'aventure, cette idée de partir en vol, mais pas dormir dans les hôtels et pas... Voilà, oui, l'idée c'est vol bivouac, hein, c'était important. Hein. One tent is for the snorer. And I don't snore. So I, tonight, am in peace and quiet with no snorers. I'm in my own tent. Des fois on campait sur les aérodromes, suivant où ils nous les autorisaient à camper à côté des machines, c'était sympa. On voit, dans nos films d'ailleurs, on voit des fois qu'on campe à côté d'une tour, même des aéroports internationaux comme à Port Harcourt au Nigeria. Là on était vraiment décidé à camper à côté des machines, on avait peur que les mecs viennent nous chouraver des trucs. Ces moments qu'on a passés à bivouaquer, toutes ces nuits qu'on a passées sous les étoiles, à discuter, à faire un petit feu, à écouter au loin, on entendait ah là il y a des lions qui rugissent, tout ça. Vivre ça à deux, c'est plus sympa, on parlait, on est là, on vit ça à deux, quoi. On a une mémoire collective d'un voyage. Elephants coming very close to the camp, and they've got a baby, so they're anxious. So if we come too close, they chase us. But they're not worrying at all about the machines and the tents. They found this all like normal. Ah, c'était un endroit magnifique, c'était au bord du lac Kariba. On devait se poser, le ciel commençait à s'assombrir. On a trouvé cet endroit magnifique, il n'y avait personne. Et même pas les éléphants, ils sont arrivés après nous. Et les éléphants, c'est marrant, les éléphants, si tu arrives sur un endroit avant, tu poses ton camp, après ils peuvent venir, mais ils vont respecter le fait que tu es arrivé le premier. On ne se serait pas posé à côté des éléphants, enfin, même à 100 mètres, s'ils sont déjà dans le secteur. I'm off getting some wood for the fire tonight. Ah. I saw some big pieces there. But you're naked. Yeah, it's fun. And everybody's naked around. Elephants, zebras. I don't think they would mind. What do you think? No. Okay. I'm going to tidy up the camp. I'll see you later. Olivier! Sans parler de la sécurité, parce qu'on peut très bien, il y en a un qui peut... On y a pensé, on y pensait, on dit s'il y en a un qui se plante, qui se loupe à l'hétéro, on n'a pas qu'une machine qui est éclatée au milieu de la savane, puis tu es à pied, puis il y a les hyènes qui te surveillent, il y a les lions, et puis en plus tu saignes, tu es cuit, quoi. À deux, c'est la sécurité. Heinous job. Last night they came and they took my helmet. That's what is left this morning.
Okay. Now we got one less helmet. Alors en Afrique, il y a beaucoup d'avions qui volent en Afrique, il y a plein de Cessna, il y a plein d'avions militaires, il y a des hélicoptères, mais on ne voit pas les gens à l'intérieur, c'est ça. C'est ça que les Africains ils aiment bien avec le pendulaire. D'abord, on peut passer, avec Mike, des fois on s'amusait, on voyait un village, on descendait, mais on n'arrivait pas à en piquer pour leur faire peur, mais on passait à une vingtaine de mètres comme ça, doucement. Et on voyait les gens d'abord, ils partent en courant, ils vont se cacher dans leur hutte, leur maison. Et après ils sortent la tête, ils regardent, et puis ouais, ils sont curieux, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y avait des gens assis sur ces deux... ils appellent ça les motos volantes en Afrique. C'était super avec les gens là-bas. On s'est posé après, on revenait, ils nous faisaient des grands sourires, venez, venez. Alors bien sûr, tu as toujours un attroupement, hein, et puis ça arrive de d'autres villages, puis ça, je ne sais pas comment, ils doivent faire le tam-tam, j'en sais rien. Mais on s'est retrouvés des fois avec des centaines de personnes autour de nous, même que ça devenait des fois étouffant parce que cette masse humaine, ils veulent toucher les machines, etc., etc. Mais voilà, on a été invités par des gens dans des tribus qui nous ont invités à boire le thé ou je sais pas quoi. On en emmène voler aussi, on a emmené des gens voler. Let's go. Okay, no problem. Ready? Yes. C'est propre. Indian, take time down as and I give the gold miss never lucky, Mashona, and we go level the take it aside. Majadi, love it. Nice problem at the base level. Nice. Another round. You better you want a most. Most at the Magaru, you're there. At the push you know that you go lodge. When I go my lodge, Malazanjin, the keep Patrol Dagundula, I can the Hondola. Say, Papa. Ndo musanjini ndo kufani wena aje ukada kufa enondo fa ja oziko yemuka njini aje katipindi ndo kuyika pasi. On a emmené plus d'une centaine en tout, on en a filmé quelques-uns, c'est sympa. Alors ben on fait faire des tours du monde avec des 3 axes modernes, avec des Rotax turbo machin, et puis qui volent à 200 km/h. Il y en a encore qui font ça. Je crois qu'il y a une fille récemment, une jeune fille. Mais ça a moins de charme parce que c'est moins exceptionnel, hein, c'est des avions, quoi. Tu es à l'intérieur, tu as le chauffage, tu as tout ça. Je crois que les gens aiment bien voir des aventures où les types ils en chient un peu quelque part. Et le pendulaire, c'est un peu c'est étrange, comme surtout le mien avec ses immenses sacoches. Brakes very bad. So I just clean everything and fix it. We'll see. This guy spent more time with his airplane than his wife. And that's what happens often with pilots, because they suddenly have more pleasure with the airplane than the wife. Non, l'avion, c'est différent avec l'avion. Tu n'es pas en contact avec les gens, même si tu traverses l'Afrique avec un... D'ailleurs, on avait ramené un Cessna en 2001, et puis on n'avait pas les mêmes contacts avec les gens quand on se posait. C'est plus banal, l'avion, les gens, ça ne les intéresse plus. Ce qu'ils veulent voir, c'est un type assis là, sur un Tagazu, avec un moteur de tondeuse et puis une aile Delta, ça les fait marrer. En 92, quand c'était l'année où j'ai commencé à voler, toi tu dois te souvenir, parce que tu connais bien le cinéma, il y avait une série, je crois qu'ils ont fait 2 volets, ça s'appelait « Les dieux sont tombés sur la tête », fameuse histoire avec la bouteille de coca qui tombe de l'avion. Et le Bushman, donc il y a un acteur principal qu'on voit dans les 2 films, qui s'appelle Xao. Il faut cliquer en disant ça, mais je ne sais pas cliquer. Xao. Et je l'ai emmené voler, j'ai une photo, je te la filerai. Ah ouais, il était content comme tout. Pour moi, c'était un honneur de l'emmener. Donc ouais, des fois, voilà, il t'arrive plein de choses avec le pendulaire qui t'arrivent pas ni en moto, ni en voiture, ni en avion carlingué, tout ça, quoi. Pour l'anecdote, chez les Imba, cette tribu du nord de la Namibie, il n'y a que des femmes qui étaient volontaires pour un vol.
Les hommes, ils étaient là, un peu embêtés. Non, non, ils voulaient voir d'abord si leur moitié allait se péter la gueule. Il n'y a que des femmes qui sont venues. On n'a pas pris un seul imba. Well, you know I. But each time I tell myself when I think I've had enough. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. Oh, come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Break another little bit of my heart now, darling, yeah, yeah, yeah. Have it, have another little piece of my heart now, baby. Well, you know you've got it if that makes you feel good. Yes, indeed. Manda, American hour. What's your wrong goal? American hour. I have asked her if it is from the top, if it is beautiful. Look at the area. She said yes. It's a story that they will tell for years to come. And every baby that will be born in this year, because they have, for big events, they name a baby after the year in which that big event took place. Probably find in future that they will say it is the year of the aeroplanes or the year that we could fly or something. So all the babies that has been born in that year will have that as a reference point, so then you know how old they are. Wonderful. Tous ces pilotes, ces aventuriers, t'en as pas un qui cuisine dans ton truc. T'aimes le vin blanc, toi? Moi, je préfère le rouge. Moi aussi. Et alors ça, c'est le luxe quand tu... Ça, avec Mike, on n'avait pas une essoreuse à salade quand même. Alors, lui, il n'était pas très bon en cuisine, mais je lui ai appris plein de trucs. C'est un bon élève, hein, Mike. Tu lui montres une fois un truc. Ah, regarde ça. Comme la Rotax, ouais. Comme les vieux 503. Celle-là, elle sort, je peux te dire. Non, alors Mike, c'était pas le truc, c'est pas son truc, mais il était prêt à apprendre. Et puis, je lui montrais de temps en temps des recettes. Puis après, il s'est mis à cuisiner. D'ailleurs, sa femme avait apprécié ça, quoi. C'était une des seules choses que la femme de Mike a apprécié chez moi. C'est de lui avoir appris un peu à faire la cuisine. Puis Mike, c'est un type épatant, il est toujours de bonne humeur, il a beaucoup d'humour. I'm cutting my hair upon a request from my wife, who is 15,000 kilometers away, and she has such power. She reaches out over the ocean. Cut your hair, boy. Yes, darling. Il est généreux, il est sympa avec tout le monde, les femmes l'adorent, donc c'est bien. Do we have any tinned tomatoes? No, nothing like that. Negative. C'est un passe-partout. Ouais, c'est un type qui a beaucoup de classe, de style. So we've landed on the beach in Portugal. Not quite sure where we are. We're near to somewhere near Porto. Et puis un sacré pilote, et puis un compagnon de vol extraordinaire. Je crois que c'était mon gros coup de bol quand je l'ai rencontré. Les films non plus, parce que ces films sans Mike, ça n'aurait pas été pareil. On a fait Coast to Coast en partant, on s'est dit, le but, c'est de faire un film que les femmes des pilotes vont apprécier. Si on arrive à ça, ce sera gagné. Olivier et Mike sont très sérieux sur le fait de ne pas se prendre au sérieux. L'ULM, c'est avant tout voler l'esprit léger. Effectivement, pas mal de femmes de pilotes qui ont dit « Ah, mais ça, c'est sympa,
Si c'est fait comme ça, oui, là c'est rigolo. Puis il n'y a pas que des bougies et des... Vous ne parlez pas de mécanique, il n'y a pas de trucs techniques dans ce film, c'est plutôt un peu romantique. Mais ce n'était pas un film sur les ULM, c'était un film sur le voyage aérien. Et puis, comme Olivier est joueur, on a échangé les rôles. Finalement, pourquoi pas? Il est un excellent réalisateur, je pouvais bien faire le pilote. Et puis, comment refuser? Cette machine-là, il n'y en avait qu'une. Et je l'avais tellement rêvé. Elle avait parcouru les océans, survolé les glaces, traversé les déserts. Je pouvais pas manquer cette occasion. Alors je me suis aligné en bout de piste, j'ai regardé loin devant et j'ai mis les gaz à fond. À chaque tour de piste, je sentais mon cœur battre un peu plus fort. J'étais comme dans un rêve éveillé, comme si toute mon existence passée n'avait pour but que de m'amener à ce moment précis. J'étais à l'apogée de mon existence et je vivais pleinement ma destinée, et je sentais encore et encore le rush d'adrénaline. J'avais enfin retrouvé le goût de voler, rien ne pouvait désormais m'arrêter, et moi aussi je pouvais être un Delage, un Morel, un Barracuda, et je volais à l'air libre, libre de tout, comme un oiseau, non, mieux qu'un oiseau, et j'étais enfin prêt à rentrer dans la légende. De l'humilité et du bon sens paysan. Si on veut rester en vie d'ailleurs, je pense qu'il faut passer par là, ou alors avoir beaucoup de chance. À ce moment-là, j'aurais voulu me terrer 6 pieds sous terre. Je voulais rentrer dans la légende, ce sera par la petite porte. On se souviendra de moi comme celui qui a craché le plus mythique des ULM. Quelle arrogance, se prendre pour un oiseau. Est-ce que c'est pour un oiseau ou pour un dieu? En fait, c'est ça la question. Si c'est pour un oiseau, c'est très bien. Si c'est pour un dieu, ça l'est un peu moins. Et il y a une partie de moi qui est morte ce jour-là. Sûrement la partie où il restait un peu de dignité. La leçon que je peux retirer, c'est qu'aucun vol n'est anodin. Rien n'est jamais acquis. Il faut toujours rester vigilant. Et le pire ennemi du pilote, c'est lui-même. Ouais, nous on est fragile, hein. Regarde, la machine est solide. Il suffit de pas grand-chose. Ouais, tu dois être à l'hôpital, mais non. J'ai eu très peur quand j'étais en train de te filmer, là, puis j'ai vu que l'aile partait en avant, et poulac! Ça s'est arrêté net, j'ai arrêté la caméra. C'est un peu le réflexe. En fait, j'aurais dû continuer à filmer, mais j'ai eu très peur. J'ai pensé que... Et j'ai crié, ça va! Puis après, je suis arrivé, après je t'ai vu, de loin je t'ai vu marcher, j'ai dit, thanks God! Ouais, c'est impressionnant, hein. Une chose est sûre, on n'est pas des oiseaux. Hein. Ça, c'est... Même le meilleur des pilotes, tu vois même des insectes qui font du surplace, tout ça. Des fois, je les observe, tu sais. Ou même des pigeons qui viennent se poser sur ton balcon. Le meilleur des hélicoptères de combat, il ne peut même pas faire ce que font ces insectes qui se déplacent comme ça. Donc on doit être très humble avec notre façon de voler, nos capacités. Et c'est peut-être un des secrets de longévité en tant que pilote. Je pense qu'il faut beaucoup de respect pour le vol. On est resté encore quelques jours à discuter de tout ça. Et puis j'ai repris ma route. Mais les mots d'Olivier résonnaient encore en moi. J'aurais appris une chose, c'est le respect du vol. Si on veut voler comme un oiseau, il faut d'abord apprendre à respecter l'oiseau. On a tellement à apprendre de la nature, et quand on se rapproche de la nature, on se rapproche de la nature avec cette simple expression de pouvoir voler dans la plus belle histoire de l'humanité, qui est la conquête de la 3e dimension. Nous, on est trop lourd, on ne peut pas être des oiseaux, mais s'en inspirer, c'est quand même formidable. On a tellement à apprendre. Moi, ce qui me défonce, qui me désole aujourd'hui, c'est qu'il y a des milliers d'espèces qui disparaissent tous les ans sans qu'on ait pu avoir le temps de percer leurs secrets. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a beaucoup à apprendre. L'ULM, ça a été un petit peu ça. Hein. Ça a été en observant la nature. Il y a un autre précurseur qui a compris tout ça bien avant tout le monde, c'est Clément Ader, sur la chauve-souris, la roussette des Indes, qui est grande comme ça,
où elle a tout inventé, sa Troussette. Le radar, avec ses grandes oreilles, voler de nuit, avec les ailes repliables, avec les ailes qui se modifient avec le domaine de vol. C'est impensable. Jamais on a pensé qu'on pourrait y arriver un jour, mais on s'en rapproche. Si on nous laisse le temps, si on ne tue pas sans arrêt la nature, qu'on ne respecte pas cette biodiversité, on sera passé à côté d'autre chose. Moi, je pense que les deltistes sont très proches de la nature et sont les premiers écolos finalement. Écolos positifs, ils ne sont pas dans la punition, ils sont dans la copie. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont plus connectés avec l'environnement, parce qu'ils sont moins dans un truc de consommation d'exister, ou ils ont... D'abord, ils savent ce que c'est que le danger, donc ils se fixent leurs propres limites. Quand on monte en parapente et qu'on va au point de décollage, on ne sent pas trop le vent tourne, machin, il faut savoir être patient. C'est une leçon de vie, ça. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bah non, tant pis, je vais redescendre à pied, ça me fout les boules parce que franchement, j'étais là à faire mon vol, bah non, c'est comme ça qu'on survit, quoi. Survivre, c'était donc ça l'enjeu. Il faudra donc que j'apprenne la résilience. Je dois bien reconnaître aussi qu'une certaine confusion est née lorsque certains ULM se sont mis à ressembler de plus en plus à des avions. De nombreux pilotes, dont je fais partie, ont commencé à rêver de faire de l'avion à travers ces ULM. Était-ce un désaveu? Était-ce la fin des tubes étoiles? Et c'est vrai que si tu te poses dans un champ avec un pendule et avec un 3 axes, c'est pas... De l'extérieur, c'est pas vu de la même manière. D'un côté, les gens peuvent voir une panne. Quand ça ressemble trop à un avion, ils se disent il y a un problème. Et si on voit un pendulaire, on se dit c'est presque normal, quoi. C'est presque. Moi, je discute avec des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait un moteur, un pendulaire. Donc c'est très. Les gens savent pas trop ce que c'est en fait l'ULM. Et c'est certainement pas. Ça ressemble pas à des avions pour eux. C'est un mot qui a pas dépassé, qui s'est arrêté à une certaine époque. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça n'existe plus même. C'est vrai que pour les non-initiés, il y a quelque chose d'énigmatique qui plane sur ce terme ultra-léger motorisé. Pour moi, ce qui caractérise l'ULM, ce n'est pas lié à la vitesse de décrochage ou à la puissance du moteur. Pour moi, l'ULM, c'est un état d'esprit. C'est le goût du voyage, c'est le goût de l'aventure, c'est le goût de l'inconnu, c'est le goût du partage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans les films de Mike et Olivier. Et je dois reconnaître que ce fut pour moi une véritable révélation. Sometimes I need a revelation. Sometimes it's all too hard to take. Sometimes I need a revelation. But this time it's up in arms. This time I need your revelation. Sometimes it's all too much to take. This time I need a revelation. Sometimes it's easy just to hate, yeah. Sometimes I need a revelation now. Sometimes I J'avais la trouille quand tu m'as demandé de traverser. Il faut être à deux pour s'amuser, tu vois. Plein gaz la première fois, ça fait drôle. Il y a 2 moteurs qui tombent en panne, ça vole toujours. La sécurité, on nous rabat les oreilles avec ça. On ne devient pas responsable si on n'est pas libre. J'ai le droit de tout dire ou... Pour te poser sur une base militaire, il faut le faire. Je cherche pas l'aventure, hein. Je suis pas un aventurier déjà, dès le départ, je tiens à le préciser, je suis un touriste. Tu comprends pourquoi j'ai acheté un DTA? L'ULM, c'est rencontrer, c'est pas seulement voler.